En titre ont émaillé la soirée dans cette ville des Yvelines. Le commissariat était placé sous très haute surveillance depuis les violences de la veille avec une trentaine de camions de CRS. On va retrouver sur place notre envoyée spéciale Stéphanie Zenati. Stéphanie, bonjour. Est-ce que à 7 heures ce matin, la situation s'est améliorée ? Oui, écoutez, pour l'instant, c'est vraiment un retour au calme ici qu'on peut constater, même si on nous a dit que la nuit avait été particulièrement violente, une nouvelle fois ici à Trappes, notamment avec ces 50 individus, une cinquantaine de personnes qui sont venues caillasser le commissariat juste où nous nous trouvons à coups de jets de mortier, même si, vous le voyez derrière moi, le dispositif de sécurité était resté très important ici. Les forces de l'ordre nous ont parlé d'une dizaine de véhicules qui ont été brûlés, de plusieurs poubelles incendiées et surtout de cette course-poursuite entre une voiture qui a refusé d'obtempérer, qui a donc foncé sur des CRS et qui a donc été prise en chasse par un hélicoptère. Elle a semé cet hélicoptère en passant sous un tunnel. Ce matin, on nous parle de 4 interpellations, mais il n'y a pas eu de blessés. Et ce matin, c'est le retour au calme, effectivement. Il y a une nouveauté, si l'on peut dire, Stéphanie Zenati, c'est que ça ne concerne plus seulement Trappes, ces violences. D'autres villes ont été touchées cette nuit. Effectivement, le phénomène s'est étendu. C'est un petit peu ce que redoutaient les forces de l'ordre hier, puisque on a pu constater plusieurs incidents, que ce soit à La Verrière, à Guyancourt ou encore à Elancourt, avec des voitures qui ont été incendiées sur des parkings. Par exemple, à Elancourt, devant le commissariat, il y a l'arrière d'un véhicule de police qui a été incendié. On a vu aussi des voitures brûlées, mais les policiers nous ont expliqué que ça faisait un petit moment qu'ils sentaient ce climat de tension depuis le 14 juillet, ce qui leur fait dire en fait que ces voitures incendiées sur ces parkings n'ont finalement rien à voir avec l'interpellation jeudi soir de cet homme qui avait déclenché la nuit de violence ici à Trappes dans la nuit de vendredi à samedi. Merci beaucoup Stéphanie Zenati en direct de Trappes. Nous vous retrouverons tout au long de la matinée avec également Mathieu Robert et Vincent Bonnet. Nos équipes sur place à l'origine de ces émeutes, à Trappes en tout cas, cette interpellation dont on vous parle depuis hier, celle d'un homme de 21 ans qui s'est opposé jeudi au contrôle d'identité de sa femme qui portait un voile intégral. Hier, cet homme a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Et depuis, 2 versions s'opposent. Il y a donc celle de la police qui assure que l'homme a frappé le policier, qu'il a même essayé de l'étrangler. Puis il y a la version du couple. La femme en question a livré sa version des faits sur un site internet. Comme d'habitude, dit-elle, j'ai coopéré. J'allais lever mon voile lorsque j'ai vu l'un des agents pousser violemment ma mère. Sa mère que nous avons pu rencontrer. Écoutez son témoignage au micro de Julien Cheïda. Tous les frères qui sont à la mosquée, ils sont entrés avec nous. La police a dit tous de sortir. Ils ont fermé le commissariat sur eux. Ils étaient tous sortis dehors. Le problème qui se pose, après ils ont été peut-être mangés, coupés, comme on dit. Et après ils sont revenus. Ils sont revenus pour faire tout ce qu'ils ont fait. Mais nous, on est innocents, on sait rien, on ne savait pas qu'ils allaient faire ça. Vous savez, entre frères, entre musulmans, ça ne se passe pas comme ça normalement. On peut attaquer une autre personne, on peut attaquer un chrétien, mais on ne peut pas attaquer un frère musulman. Et la polémique politique se poursuit autour de ces violences. En déplacement à Marseille, hier, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a apporté son soutien aux policiers. Marine Le Pen, elle parle de communautarisme délétère, exacerbé par une immigration de masse. Autre réaction, regardez sur Twitter, celle de Nadine Morano. Ceux qui ne veulent pas respecter nos lois n'ont aucune obligation de rester en France. 7h04.